Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan sur nos vies, donc prends de quoi écrire. Avant de commencer, sache un truc, on n'est pas là pour se juger, culpabiliser ou accuser qui que ce soit. On va aborder trois thématiques, physique, financier et santé. On va commencer par le physique. Dans mon cas, je fais 98 kilos pour 1,75 m. Appelons un chat, j'ai une petite bidoche. J'ai déjà fait plusieurs transformations physiques et le plus dur, ce n'est pas de perdre du poids, mais de maintenir les bonnes habitudes. En théorie, perdre du poids, c'est simple. Il faut dépenser plus de calories que ce que tu n'en consommes. En pratique, c'est une autre histoire, mais je vais te donner 9 conseils pour t'aider à atteindre ton objectif. Premier conseil, la salade. Mange une salade avant chaque repas. Ça te cale et tu manges moins sans te frustrer. Les boissons sucrées. Supprime les boissons sucrées ou limite-les à une ou deux max par jour, mais bois principalement que de l'eau. Le grignotage. Vire les paquets de biscuits, remplace par des fruits, des légumes ou des snacks en faible calories. La cuisine maison. Tu contrôles ce que tu manges, c'est souvent plus sain et moins cher. N'hésite pas à prendre un jour où tu cuisines pour tout le reste de la semaine. La quantité. Sers-toi normalement, n'hésite pas à remplacer la fourchette par des baguettes chinoises, mange lentement, écoute ta faim et n'hésite pas à laisser un peu dans l'assiette. Bouge. Bouge un peu chaque jour, marche, prends les escaliers quand tu peux. Ménage, vélo, ça compte aussi, il n'y a pas besoin de faire une grosse activité physique tout de suite. Le sommeil. Le manque de sommeil te pousse à grignoter et affaiblit ta volonté. L'objet. Pose un tapis au milieu de l'appart, des haltères ou une figurine et dès que tu passes devant, tu fais un peu d'exercice. Rien de trop gros pour éviter de te dégoûter. Le but, c'est simplement de créer une habitude et de pousser à te bouger un peu plus. ChatGPT. Tu peux lui demander de te faire une diète personnalisée avec tes habitudes et ton budget. Il est super pour ça. Au final, c'est une question d'habitude et ça prend du temps. Mais dans 2 à 3 mois, si tu tiens, tu seras vraiment fier de toi. Maintenant, on attaque les finances. La moula, le dinero, les pesos. Bon, je vais pas te mentir, c'est la merde. En gros, j'ai 3 cartes de crédit. Une à 2650, une à 2750 et une autour des 1055. Ouais, ça fait déjà pas mal. À ça, tu rajoutes encore 2000 d'assurance, 700 pour le dentiste. Bref, en gros, on est à peu près dans les 12 000 de dette. On est vraiment proche de la faillite pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et du coup, je vais t'aider à faire pareil. Bon, alors du coup, l'étape numéro 1, c'est faire un plan d'action. Donc déjà, il faut faire une liste de chaque dette avec le montant, la date limite de paiement, le taux d'intérêt. Ensuite, on tente de prolonger au maximum les délais de paiement. Donc on appelle, on demande, on négocie dans certains cas. Ensuite, on classe les dettes par priorité. Donc les cartes à intérêt, ensuite les paiements essentiels. La partie numéro 2, stopper l'hémorragie. Il va falloir revoir ses dépenses et budget, mais dans l'immédiat, il faut traquer ses dépenses, supprimer les bouffes à l'extérieur, les Uber Eats, etc. Plus d'achats impulsifs, donc il faut supprimer les cartes voilà, sur les sites tels que Amazon, Netflix, les abonnements automatiques, etc. Il faut tout résilier. Si possible, il faut passer un budget cash. Apparemment, ça aide pas mal de personnes. Dès qu'on reçoit le salaire, on prend tout en cash et on budgétise un peu tout dans plusieurs enveloppes. Ça peut être pour la bouffe, etc. etc. Apparemment, ça marche plutôt bien. Faire rentrer du cash. Alors, c'est pas tout de dépenser moins, mais il faut aussi trouver la moula, le dinero, les pesos. Pour ça, il y a les petits boulots. Donc, ça peut être des livraisons, des missions, des petits tafs au black. Ensuite, il y a la revente, ça marche plutôt bien. Donc, vide tes placards, tout ce que tu n'utilises plus, faut vendre. Il faut retirer de la valeur dormante. Alors, qu'est-ce que c'est de la valeur dormante? Ça peut être des cryptos, ça peut être des actions en bourse. Moi, dans mon cas, bah, j'ai vendu mes cryptos, j'ai retiré mon capital de trading, j'ai vendu plein de trucs que je gardais au cas où. Donc, c'était notamment des objets de collection. J'ai fait aussi un peu d'achat-revente. Mais voilà, la conclusion dans mon cas, c'est que c'est la merde. Bah, c'est la réalité, voilà, hein, c'est comme ça. Si tu dans une situation similaire, bah écoute, t'es pas tout seul, hein. Et t'es pas foutu non plus. Donc, on va s'en sortir, ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 2 3 mois clairement. Mais globalement, je pense que déjà, rien que le fait de réaliser, de mettre tout ça à plat, on est déjà sur la bonne direction. On va se refaire les gars, mais vraiment, être endetté, vendre, vendre ses biens, c'est pas une partie de plaisir, c'est compliqué, mais globalement, l'argent qu'on investit,
c'est de l'argent, bah, qu'il faut utiliser à un moment donné, donc voilà, il vaut mieux supprimer ses investissements et puis, régler ses dettes que d'accumuler des dettes. Puis avec les intérêts, au final, ça fait une dette plus grosse et on s'en sort plus. Maintenant, on s'attaque à l'aspect santé et mental. Alors ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est assez, propre et personnel à chacun. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, donc n'hésitez pas, en fait, à le noter, pour vous, en fait, votre ressenti, comment vous êtes, en fait, actuellement. Moi, de mon côté, bon, j'ai malheureusement une hernie discale. Ça me bloque également sur, plusieurs, projets que je voulais vous partager. Mais c'est pas grave, ça va se faire, mais tout simplement plus tard. En ce moment, bah, je suis pas mal fatigué, j'ai le sommeil qui est un peu en vrac. La motivation, on va dire qu'elle est plus bas, mais j'ai quand même la volonté d'avancer. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fin de semaine, il faut quand même s'attirer un petit bilan positif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur cette chaîne. Voilà, que tous ensemble, en fait, on puisse avoir un suivi, semaine par semaine, qu'on avance, qu'on aille de l'avant, en fait, au niveau donc de nos différents projets. Et vu que j'ai pas mal d'activités, pas mal de projets, on va dire, ben, forcément, on pourra faire, des points et des bilans semestriels. Donc, j'espère que ça vous aidera aussi, vous, de votre côté, à vous faire vos propres bilans semaine par semaine. Le but, c'est vraiment d'avancer ensemble. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, voilà, c'est avant tout, cette chaîne, c'est avant tout mon journal, mais je tiens quand même à aider, bah, le maximum de personnes, quoi. Donc, maintenant, bah, c'est un petit peu, on va dire, la mise en place, donc des nouvelles résolutions à partir de ce jour-là, enfin de ce jour-ci, de maintenant, quoi. Donc marcher 1 heure par jour, faire mes exercices de dos, voilà, matin et soir. Continuer à vendre tout ce qui me sert plus, rembourser petit à petit et globalement, bah, je vais me maintenir sur ça. Donc c'est déjà pas mal. Je vais également faire du coup la technique du tapis au milieu de l'appart et puis, heu et puis voilà, je pense que déjà là, ça fait un beau petit bilan. Et toi, de ton côté, bah, déjà, si tu es encore là, hésite pas à commenter. Si tu es dans la merde financièrement, bah, commente finance. Si toi, de ton côté, c'est plus physique, bah, commente physique. Et bah, si de ton côté, c'est plus la santé, le mental, bah, commente santé mentale, voilà. Hésite pas à commenter les différents aspects que tu veux changer chez toi. Tu peux en mettre plusieurs. Et moi, de mon côté, ça m'aidera également à orienter, on va dire, un petit peu mon contenu. Ça jouera. Donc voilà. Fixe-toi du coup, quelques objectifs. Voilà, dans tous les cas, sache que t'es pas seul. Il y aura toujours pire, il y aura toujours mieux que nous, ça c'est une évidence. Mais globalement, on s'en fout. L'essentiel, c'est de marcher, c'est de pas s'arrêter. Voilà, là, on n'est pas dans une situation, excellente, mais voilà, on est là, on avance et ça va changer. Allez! Bon, en tout cas, abonne-toi si le contenu te plaît et également si toi aussi de ton côté tu dans cette optique d'avancer. Dans tous les cas, prends soin de toi. Amen. Bisous.